Et bah voilà, le Barça est désormais à 11 points d'avance. Vous vous rendez compte que même le match sur lequel on comptait le Barça pour qu'il fasse un faux pas, et bah même là ils l'ont pas fait. Ils ont quand même gagné malgré la difficulté, pendant que nous de l'autre côté, on joue pépère. Et à la fin du match, c'est nous on vient faire les députés, relevez-vous. Quand il faut se donner sur le terrain, vous le faites pas, c'est à la fin vous venez faire semblant d'être député, relevez-vous là-bas. Et le hasard fait tellement bien les choses que grâce à cette victoire du FC Barcelone, le Classico sera décisif. Le Barça aura juste à faire match nul face à nous et ils ont la Liga, c'est terminé. Et en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, on était là à croire que sans Lamine Yamal et Rafinha, ça allait être compliqué pour nous. Et étant donné que c'est Rooney Bardi sur le côté, et bah non. Même si oui, Rooney Bardi a été nul à chier, aujourd'hui je l'ai pas vu tant que ça, il n'a pas été bon, qu'on se le dise. Et le reste autour de lui a bien fonctionné, Robert Lewandowski n'était pas au rendez-vous. Et Pedri, lui, contrairement au match précédent où il a été moyen, aujourd'hui il a été très bon. D'ailleurs, c'est lui le passeur décisif sur le but de Fermin Lopez. Et le plus incroyable dans ce match, c'est qu'en première mi-temps, avant le but de Fermin Lopez, il y avait 0 tir cadré dans le match. 0. Tellement Retafe son chien a joué. En première mi-temps, Retafe avait toujours un ou deux joueurs sur le porteur du ballon barcelonais. Ils avaient encore une fois leur bloc bas sans surprise. Malheureusement pour eux, étant donné qu'ils étaient menés en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils étaient obligés de se découvrir. Sauf que eux, tout ce qu'ils font est abuser. Quand il faut défendre, ils défendent de manière abusée. Et quand il faut attaquer, ils attaquent de manière abusée. En deuxième mi-temps, dès la 73e minute, regardez comment ils étaient tous montés. Il y avait un coup franc pour eux. Ils font le coup franc. Malheureusement pour eux, le Barça récupère le ballon. Robert Lewandowski fait une passe en profondeur pour Marcus Rashford qui était tout seul. Regardez où se trouve la défense de Retafe. Bien évidemment, Rashford vient devant le gardien. Il place le ballon entre les fesses. But. Voilà la saison du Real Madrid, les gars. Il est marqué quoi là? Blancheur extra. Cette saison du Real Madrid, ça sera pas une saison blanche. Ça sera une saison extra blanche. Une saison blanche, c'est quoi? C'est une saison où tu gagnes pas de titre majeur. Là, cette saison, les gars, elle est plus blanche que blanche. C'est une saison sponsorisée par Dash, les frères. C'est une saison mayonnaise. C'est une saison lait de chèvre. Une saison où t'as rien gagné. Ni titre mineur, ni titre majeur. Ni Supercoupe, ni Coupe du Roi. Ni championnat, ni Ligue des Champions. Le Classico, c'est pas encore joué, que t'as déjà 11 points de retard. T'es quasiment assuré de perdre, même si tu gagnes ce Classico 8-0. Voilà, c'est quoi une saison extra blanche. Une saison transparente. Une saison vraiment, aujourd'hui, où il y a aucun débat là-dessus. Une saison où, voilà, aujourd'hui, à 5 journées de la fin, tu peux juste regarder et constater, t'as rien à faire là-dessus. Et c'est que le début, je vous le dis les gars. L'humiliation sur cette fin de saison pour le Real Madrid ne fait que commencer les gars. C'est pas terminé. Et j'espère que ça continuera. Et j'espère que vraiment cette humiliation ira jusqu'à son paroxysme. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver actuellement. Certains supporters barcelonais, pour vous, c'est compliqué de comprendre les phrases. Hier, j'ai fait une vidéo pour expliquer tout simplement que vous jouez aujourd'hui à 16h, or qu'il y a pas mal de soleil, il fait chaud, vous êtes déjà champion, vous allez affronter Retafe à Retafe, une équipe de catcheurs bons qu'à faire des fautes, sans Lamine Yamal qui est un joueur pour qui on peut allumer notre télé à 16h15, qui va te faire des fantaisies où tu vas kiffer, et sans Rafinha, qui lui aussi est capable de mettre de l'intensité et mettre des beaux buts. Rien à voir avec le fait que vous allez gagner ou perdre. Nous, le Real, on s'est saboté tout seul. Quel head-watch je vais faire? Eh mais t'as pas dit qu'on allait perdre contre Retafe. Oh, franchement, c'est compliqué pour vous les frères. Tous les tenaces qui arrivent à regarder des matchs à 16h15 or qu'il fait beau, allez sur Opli TV avec le code Moussadji, vous avez moins 10% les gars. Ne loupez pas cette occasion. Non, vous êtes dans une rivalité? Vous voulez comprendre des choses que j'ai même pas dit? Tous les supporters du Real Madrid, ils pensent à la saison prochaine. On sait que vous êtes champion, on s'en fout. Même le Classico contre vous, on va faire crari parce que c'est la rivalité. Mais on n'attend plus rien de cette équipe cette saison. Nous, on passe à l'année prochaine. Vous êtes champion, les gars. Une année où tu cognes aller-retour Retafe, les gars, faut juste applaudir. Parce que Dieu seul sait à quel point c'est compliqué. Et avec la manière, franchement, dans un match à l'extérieur, sachant qu'on n'a pas gagné chez eux depuis 2019. 2019. C'était ça le dernier match qu'on a gagné contre Retafe chez eux au KO. Sans Yamal, sans Rafinha, franchement, on s'en sort bien dans ce match-là. Fermin ouvre le score sur une récupération de Koubarsi, magnifique passe de Pedri pour Fermin. Lui qui est, je crois, le deuxième joueur le plus décisif au Barça cette saison. Deuxième but sur contre-attaque. Pour une fois, Marcus Rashford était devant les cages, il n'a pas flop. Pour une fois, parce que ce genre de situation, il en a eu plein. Et ça a toujours fini à côté. Pedri qui sort à l'extérieur face à Retafe, il se fait applaudir par tout le stade. Histoire de comprendre à quel point ce mec-là est respecté malgré son jeune âge. Il enchaîne un deuxième MVP et là où il devra mettre tout le monde d'accord, c'est pendant la Coupe du Monde. Car on voit un énorme manque de respect autour de Pedri. On se donne rendez-vous en Coupe du Monde. Faudra pas retourner vos vestes. En tout cas, maintenant avec ses 11 points d'avance, on n'a plus qu'à gagner le prochain match face à Osasuna à l'extérieur. Et Madrid, est-ce que vous allez nous faire la aide d'honneur ou pas? Parce que le match d'après, ce sera le Classico. Présentation du MVP Diamal, plus aide d'honneur, ce sera un régal. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez. Vas-y Marcus. Oui. Let's go Marcus. Allez. Là tu rates pas là tu rates pas. Il a pas raté. Si seulement on pouvait jouer tous les matchs avec ce maillot.
Ça serait si beau. Parce que ce maillot-là, vraiment, il lui porte bonheur. Ouais, il lui porte bonheur, genre je sais pas, ça lui fait un truc en plus. Rashford, cette saison, 14 buts, 13 passes décisives. Pas mal pour un joueur en prêt, non? Pas mal, hein, pas mal, pas mal. Le dicton, apparemment, c'est jamais 203, moi je remix. Jamais 102. Les gars, une deuxième saison pour Marcus Rashford au Barça. Non, les gars, non. Commencez pas dans les commentaires, commencez pas. Moi, je suis dans le train Marcus Rashford et je vais pas sortir. C'est vrai qu'on l'a attendu dans les moments importants, malheureusement, il a déçu. Il a pas forcément répondu à 100% à nos attentes tout au long de la saison. Mais selon moi, c'est pas pour autant que Marcus Rashford faut lui cracher dessus. Pour une première saison et pour un joueur en prêt, moi, je trouve que c'est pas mal. Et en soi, qu'on se le dise, si on oublie un petit peu la situation financière, 30 millions pour Rashford, c'est quoi? Non, les gars, c'est donné, c'est gratuit. Et en plus, si derrière Rashford on le prend pas, de nouveau va falloir chercher un remplaçant pour Rafinha. Et la question maintenant, c'est est-ce que le remplaçant qu'on va trouver, il sera au niveau de Rashford? Est-ce que vraiment il va réussir à être à son niveau? Moi, je sais pas trop, les gars. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Mais s'il vous plaît, les gars, ayez la vision. Juste une deuxième saison, une deuxième. Les Madrilènes, vous y croyez encore ou pas à la Liga? 11 points d'écart, il reste 5 matchs, donc 15 points. Mathématiquement, c'est toujours possible. Hein. Vous avez le droit d'y croire. Mais pour ça, va falloir que vous gagnez des matchs. C'est ça le problème. En fait, elle est là la plus grande difficulté. La plus grande difficulté, c'est pas les 11 points d'écart. La plus grande difficulté, c'est que le Real Madrid gagne un match avec Kylian Mbappé. Bon, je vous cache pas, aujourd'hui, le 2-0 à Getafe, c'était facile. Hein. À partir du moment où Getafe ils mettent 0 tir cadré, une victoire 2-0, simple, avec un but de Fermin, un but de Rashford. D'ailleurs, Rashford, faut qu'il profite, parce que le Barça ne va pas soulever sa clause. Donc il va vite retourner en Angleterre. Puis voilà quoi, la Liga c'est trop facile pour le Barça. Meilleure attaque de la Liga avec 87 buts inscrits. Meilleure défense. Et c'est choquant, parce que malgré les problèmes défensifs du Barça, ça reste la meilleure défense de Liga. Avec seulement 30 buts encaissés. Donc qui d'autre que le Barça pouvait prendre ce championnat? Meilleure attaque, meilleure équipe, meilleur joueur, meilleure défense, meilleur tout. Donc les Madrilènes, désolé, hein, je sais pas c'est quand que vous allez prendre une Liga. Peut-être la saison prochaine. Essayez de vous concentrer. Au moins sur un trophée. Au moins un. Parce que quand vous voulez jouer sur tous les tableaux, vous finissez à faire des saisons blanches. Donc, concentrez-vous sur une coupe. Peut-être que vous allez la gagner. Attendez. Sans Lamine Yamal, sans Rafinha, le Barça a vaincu la malédiction. Le Barça s'impose sur le score de 2-0 contre Retafe, sachant qu'on n'avait pas gagné chez eux depuis l'année 2019, les gars. 2019, il y avait encore Messi. Je crois qu'il y avait encore Suarez aussi. Et c'est du grand n'importe quoi. Pour tous les supporters du Barça qui ont raté le match, sachez-le, vous avez rien raté. Voilà, sachez-le, vous avez rien raté. Ils ont fait que des fautes, ils ont cassé, ils ont pris que 2 cartons, je crois, en 90 minutes, alors que nous, on a pris plus de cartons qu'eux. Ils ont fait que 3 tirs dans le match. Bref, c'était du grand n'importe quoi. Heureusement pour nous, étant donné que le Barça était la seule équipe sur le terrain à proposer du football, on a ouvert le score juste avant la mi-temps sur une passe de Pedri où on a Fermin Lopez qui est venu terminer parfaitement. Après son but, il a célébré en mode 304 pour faire hommage à Lamine Yamal qui s'est malheureusement blessé jusqu'à la fin de saison. Lamine Yamal au passage qui n'a pas perdu de temps pour mettre justement la photo en story et le remercier. Et en deuxième mi-temps, suite à un corner, on a eu une contre-attaque où on a justement Lewandowski qui a envoyé Rashford en profondeur et il est venu inscrire le but du 2-0. Avec cette victoire, le Barça prend désormais 11 points d'avance sur le Real Madrid et on va pas se mentir les gars, je crois bien que la Liga elle est dans la poche. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match. Il nous reste encore 5 matchs. Nous célébrerons à la fin de la saison quand il le faudra. Il a évoqué la performance de Pedro aujourd'hui. La manière dont il joue, son attitude, sa mentalité, le respect des adversaires est incroyable. Pedri aujourd'hui pour le coup qui nous a régalé. Il a d'ailleurs été élu MVP. Il est pas sûr sur le premier but de Fermin Lopez. Et vraiment sa performance ce soir, enfin cet après-midi, il n'y a pas grand chose à dire. Performance de Rashford, c'est ce que nous voulions voir de lui. Je suis très heureux de son but car c'est important pour nous et important qu'il y contribue. Une deuxième saison ou... Concernant la pelouse, nous avons gagné 2-0. D'autres facteurs, nous ne pouvons pas les changer. On peut pas les changer... Je sais pas trop. Hein. Surtout qu'on apprend avant le match qu'ils ont justement fait exprès de ne pas arroser et tondre la pelouse afin de ne pas favoriser le jeu du Barça. C'est vraiment fair play. Koubarsi, nous voulons remporter la Liga le plus vite possible, pas attendre pour affronter le Real Madrid. Je n'arrive toujours pas à comprendre tout ce qui m'arrive, c'est incroyable de vivre cette expérience. Koubarsi qui a fait un match de patron aujourd'hui, et d'ailleurs il nous a sauvé de l'égalisation à ce moment précis où il y avait 1-0, il arrive dans la surface de réparation du coup suite à un centre, et il dégage le ballon. Croyez-moi que sans lui, on repart pas avec les 3 points. Surtout que sur l'action d'après, si je dis pas de bêtises suite au corner justement, on a eu la contre-attaque et on a Rashford qui est venu inscrire le but du 2-0 qui a clairement plié le match. Et pour finir, monsieur Fermin Lopez, la célébration que tu as faite, je comprends que c'était pour Lamine, n'est-ce pas? Oui, la vérité c'est qu'il est un joueur très important pour nous et c'est dommage qu'il ne puisse plus jouer maintenant. Mais l'important c'est qu'il se rétablisse bien et qu'il soit prêt pour la Coupe du Monde. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça.